Andréane Dandonneau, PDG et designer en chef de Anne Muller. Bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations. Comment vous vous sentez de recevoir le prix Laurier de la PME? Ben, c'était une surprise parce que il faut que je remercie aussi le CEDEM ici à Saint-Boniface. C'est eux qui m'ont nominée. Puis, alors, quand j'ai reçu les nouvelles, j'étais vraiment surprise. Quand tu es dans le boulot, puis tu es dans ton entreprise, tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, puis tu n'arrêtes pas de juste remarquer qu'est-ce qu'on fait. Alors, je pense que c'était une vraiment belle surprise, puis ça m'a fait réfléchir avec les accomplissements que j'ai pu faire, les job-ins que j'ai pu créer pour Winnipeg, puis aussi le fait qu'on peut aussi garder comme une entreprise francophone ici à Winnipeg. C'est difficile avec tout le marché anglophone. Alors, c'était une belle récompense que j'ai reçue. Ah, je suis tellement d'accord. Et puis, j'aime beaucoup votre parcours. J'ai eu la chance d'aller sur votre très beau site web, faire un peu de shopping en même temps. Oui. C'était vraiment génial. Et puis, j'ai vu des beaux vêtements, j'ai vu des belles personnes qui portent ces vêtements. Parlez-moi un peu de l'idée, là où vous avez dit je me lance en entreprise, parce que vous avez quand même gradué de l'école La Salle à Montréal, qui est une des plus grandes écoles au monde en design, Ouais. la plus grande au Canada, on la connaît bien. Ouais. Quand vous avez eu l'idée de vous lancer en entreprise, qu'est-ce qui est allé, ça a été quoi le moment? C'est une belle grosse question, puis je vais essayer de la limiter avec le temps, mais je peux dire que quand j'ai toujours été créative, j'étais danseuse contemporaine avant, alors j'ai commencé à faire des costumes pour les troupes de danse. Puis c'est là où j'ai vu le mouvement, le tissu, la création venir, devenir juste comment je dis, juste, ouais, c'est de la création qui se mettait en vedette. Puis, j'ai décidé d'aller faire mes designs à Montréal, au Collège La Salle. Puis là, à la fin de l'année, de mes 4e années, j'ai décidé de faire la robe de couture en chanvre. Puis ça, c'était déjà, moi, j'ai été élevée avec matière naturelle. Alors, le fait que pendant l'école, on devait souvent aller acheter du tissu qui était polyester. Puis, tu sais, j'aimais pas trop ça. Je dis, il y a quelque chose de mieux. Puis là, le fait que je voulais créer une robe de couture en chanvre, c'était quelque chose de très nouveau à l'école avec mes enseignants. Puis là, j'ai vu, il y a peut-être quelque chose là. Ensuite, quand je suis revenue, vraiment, à chaque année, je revenais pendant l'été après mes études. Puis, j'avais toutes sortes d'échantillons faits à l'école. Alors, j'ai commencé à participer à un festival ici à Winnipeg pendant le temps d'été. Puis, en plus de ça, j'ai connecté avec ce festival avec l'aide du CEDEM. Alors, ça s'appelait l'été en affaires. Puis, c'est là où eux, ils t'aidaient comment mettre un kiosque ensemble, quoi faire avec les clientes. Alors là, j'ai goûté à l'entrepreneuriat et puis j'ai vraiment aimé ça. Puis le fait que les gens, ils ont acheté mes vêtements, mes échantillons, puis là, j'entendais des petits feedbacks, puis des choses comme ça, j'aimais ça. Alors, j'utilisais toute cette information, je retournais à l'école, au Collège La Salle, puis là, je faisais ma prochaine année. Puis là, j'avais toutes ces clientes dans ma tête. Puis je pense que c'est là que j'ai commencé à saisir je peux me voir être entrepreneur. Puis là, le fait que tu ajoutes à la fin de ma 4e année que je voulais faire une robe de couture en chambre qui a juste surpris tous mes enseignants et puis ils ont décidé de l'utiliser pour le défilé de mode à la fin de l'année. Ça, c'était un autre comme ajout au fait que je pense que je peux faire quelque chose de différent. Je pourrais ajouter, aider les gens. Puis, ma mère, elle a toujours dit, n'importe qu'est-ce que tu choisis dans la vie, fais ça que tu veux, que tu peux aider les gens. Alors là, j'ai vu un peu mon poste de, peut-être je pourrais créer une ligne de gants avec de matière naturelle, puis qui, commencer comme ça dans un sens. Puis Super c'est comme ça. inspirant.
C'est super inspirant. Puis vous avez, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que vous avez des racines autochtones, je pense. Oui. Métis. Alors, métis, exactement. Parlez-moi un peu de l'influence de vos ancêtres, l'influence de votre famille, de ce que vous avez comme bagage et que vous avez pu apporter ça dans votre entreprise. Oui, le fait que je suis métisse, ben, j'ai été élevée métisse, tu sais, les parties dans la cuisine. Notre famille est très musicale. Mon père, il joue la guitare, ma soeur, elle est bassiste. Puis, alors ça, c'est dans le sang. Puis, tu sais, je trouve que aussi entrepreneur, c'est aussi dans le sang, en fait, de les métisses dans la traite de fourrure. Tu sais, on pense comme ça. J'ai toujours trouvé que c'est dans le sang, mais mes parents nous ont élevés d'être fiers de notre héritage, puis de ne pas perdre la langue, puis d'en parler. Puis alors, quand j'ai commencé mon entreprise, mon père m'a aussi demandé, bien, quelle sorte d'entreprise, quelle sorte d'identité est-ce que tu veux être? Puis j'ai dit, je veux être moi. Puis t'es métisse, francophone, Manitobaine. Alors, tu sais, c'est là où ce que j'ai pris, puis la ligne, elle est juste vraiment un métissage de moi, puis de mes valeurs, puis les valeurs éco, c'est bâti dans les indigènes, c'est bâti dans nous. Alors, on fait, tu sais, j'ai toujours voulu amener l'harmonie entre les personnes puis les matières naturelles. Alors, c'est ça qu'est-ce que j'essaie de faire avec la ligne. Et puis aussi inclure tout le monde. À la fin de la journée, tu sais, on est tous des minoritaires, francophones, métis. Alors, tu sais, on le sent, on l'a vécu. Il faut vraiment, c'est important d'inclure tout le monde quand on regarde à devenir une entreprise qui est là pour répondre à des demandes ou répondre à aider aux gens, tu sais. Très touchant, Andréane Dandonneau. Merci beaucoup. Félicitations et longue vie à Anne Muller. Merci, merci.